Donc correction de l'exercice 3. Donc la première, f de x strictement inférieur à moins 3. Je repère le moins 3 ici. Je regarde le morceau de courbe qui m'intéresse. Donc je peux repérer les points d'intersection. Donc inférieur strictement, donc la courbe en dessous de la valeur moins 3. Donc ici l'intervalle c'est entre 0 et 2. Donc S égale entre 0 et 2. Attention, c'est inférieur strictement. C'est-à-dire que quand ça vaut moins 3, je ne le prends pas. Bah, en 0, c'est là où ça coupait. Et en 2 aussi. Donc je ne les prends pas. Parce que ça doit être strictement inférieur. Alors, on regarde maintenant quand ça doit être supérieur ou égal. Vous avez vu, j'ai pas tout retiré, normal, puisqu'on va s'intéresser à quand est-ce que la courbe est au-dessus. Donc là, il y aura deux morceaux de courbe, le morceau à gauche du 0 et le morceau à droite. Je vais prendre une autre couleur pour tracer tout ça. Donc à droite de la valeur 2 jusque la valeur 6, de 2 à 6, et l'autre intervalle, donc de moins 3 à 0. Donc de moins 3 à 0. Alors là c'est inférieur, supérieur ou égal à moins 3. En moins 3 ça vaut 2, donc c'est bien supérieur ou égal. En 0 ça vaut moins 3, c'est égal. Donc en particulier supérieur ou égal, c'est bon. Parce qu'il y a le ou égal qui nous permet de l'avoir. Et le deuxième intervalle de 6. En 2 ça vaut moins 3, donc j'ai le droit de le prendre. En 6 ça vaut 2, donc j'ai le droit de le prendre aussi. C'est supérieur ou égal à moins 3. Question C. Donc cette fois c'est supérieur ou égal à 1. Donc supérieur ou égal. Donc on fait bien attention. Supérieur ou égal, donc la courbe est au-dessus. Ah pardon, c'est inférieur ou égal à 1. Donc on doit regarder quand est-ce que la courbe est en dessous. Donc là, c'est ce morceau de courbe là que je suis en train de repasser en rouge. Donc finalement, c'est entre les abscisses moins 2 et 4. Pour ça, je vous recommande de regarder les points d'intersection au début et ensuite, ce sera plus facile pour vous de lire sur l'axe des abscisses. Donc pour la question C, entre moins 2 et 4, c'est inférieur à 1. Nous, on veut que ce soit inférieur ou égal. Donc moins 2, ça vaut 1, donc j'ai le droit de le prendre parce que c'est égal. Et en 4, ça vaut 1 aussi, donc c'est bon. Maintenant, on va regarder la question suivante. C'est quand est-ce que la courbe est au-dessus de 1? C'est la question D. Donc au-dessus de 1, c'est strictement plus grand. Donc on a un premier morceau de courbe. Deuxième morceau. Le premier, c'est entre moins 3 et moins 2. Le deuxième, entre 4 et 6. Il faudra faire attention au sens des crochets, parce que c'est strictement plus grand que 1. Donc entre moins 3 et moins 2. Premier intervalle. En moins 3, ça vaut 2. On a la hauteur 2 en moins 3. C'est-à-dire qu'on a le droit de le prendre, parce que c'est plus grand que 1. En moins 2, ben non, 1. C'est égal à 1. Et nous, on veut que ce soit strictement plus grand, donc on n'a pas le droit de le prendre. Union, et on regarde notre deuxième intervalle entre 4 et 6. En 4, ça vaut 1. Donc quand ça vaut 1, j'ai pas le droit de prendre la valeur ici. Parce qu'on est dans l'exemple D, hein, c'est strictement plus grand que 1. Et en 6, ça vaut 2, donc là j'ai le droit de le prendre. Il nous reste plus que deux petites inéquations, pardon. Donc E inférieur ou égal à 0. Alors on pourrait tracer l'axe 0. On regarde les points d'intersection, ici et là, donc en moins 1, et là en 3,5. Donc la courbe, donc f de x inférieur ou égal à 0, donc plus petit que 0. Donc c'est ce morceau de courbe là, et là on voit bien que c'est entre moins 1 et 3,5. En moins 1 ça vaut 0, j'ai le droit de le prendre parce que c'est inférieur ou égal. Et en 3,5 idem, ça vaut 0, donc j'ai le droit de le prendre. Ça ressemble un petit peu à des questions qu'on a déjà vues.
Et enfin, f de x inférieur strictement à 4. Alors si on essaie de se le représenter, là ce serait 3. Là ce serait 4. Donc inférieur strictement. Est-ce que la courbe est strictement inférieure à 4? Oui. Ça c'est toujours vrai. Et donc si c'est toujours vrai, ben là c'est tout simplement toute notre courbe. Si je devais tracer toute la courbe, c'est-à-dire je démarre de moins 3 jusqu'à 6. C'est tout le temps vrai. Donc la solution c'est moins 3 à 6. Quand c'est toujours vrai, il faut prendre l'ensemble de définition. Cet ensemble-là. Voilà. J'espère que ça c'est compris. Donc la dernière question elle peut dérouter, mais il ne faut pas se laisser perturber par ça. On regarde l'exercice 4. Donc on refait encore la même chose. Première question, f de x supérieur à 0. Alors, on regarde. Donc supérieur à 0. Je vais tracer en vert. Donc je trace mon axe en vert ici, supérieur à 0. Et je regarde les morceaux de courbe qui lui sont plus grands. Donc le point d'intersection ici et là. Donc en moins 2, en 2. Ah, il y en a encore un autre là-haut, en 7. Ok. Donc maintenant les morceaux de courbe. Je vais les tracer en noir. Donc plus grand que 0. Donc la courbe de f au-dessus de l'axe vert que je viens de tracer. Donc on a ce morceau-là. Et on a ce morceau-là. Donc entre moins 4 et moins 2. Et entre 2 et 7. Donc petit a. Donc entre moins 4 et moins 2. Union et entre 2 et 7. C'est nos deux morceaux de courbe. Maintenant regardons le premier. Entre moins 4 et moins 2. On veut que ça soit strictement plus grand que 0. En moins 4, bon, ça vaut 5. C'est bien strictement plus grand que 0. En moins 2, ça vaut 0. Donc là, j'ai pas le droit de le prendre. En 2, ensuite, ça vaut aussi 0. J'ai pas le droit de le prendre. En 7, ça vaut 0. J'ai pas le droit de le prendre. Et donc, on a répondu à la première question. Question B. f de x supérieur ou égal à g de x. Donc la première chose qu'il fallait faire, c'est reporter les points d'intersection. Moins 3, 4, et là 6. Et on regarde maintenant la courbe. Quand est-ce que la courbe de f est au-dessus de g? Bah déjà, on voit bien que entre moins 4 et moins 3, ici, c'est au début, donc la courbe est au-dessus. Ensuite, la courbe rouge est en dessous, puis elle revient au-dessus entre 4 et 6. Et ensuite, elle repasse en dessous. Donc on a bien nos deux intervalles entre moins 4 et moins 3, union, et entre 4 et 6. Maintenant, je vais regarder le sens des crochets. C'est supérieur ou égal, on veut. En moins 4, c'est bien largement plus grand. En moins 3, ça se coupe, donc c'est égal. Et là, j'ai le droit de prendre le ou égal, donc c'est bon. En 4, c'est égal, donc je prends. En 6, c'est égal, donc je prends aussi. Et on a répondu à la question B. Regardons maintenant la question C. G de x plus grand que 2. Donc G, c'est la courbe bleue, donc on fait attention à la courbe qu'on utilise. On repère les points d'intersection. Et nous, on veut que la courbe de G soit au-dessus du nombre 2. Donc, on a un premier morceau de courbe là. Et un deuxième morceau à la fin. Donc, on a deux morceaux. Donc, entre les valeurs moins 3 et 4. Et entre 6 et 8 jusqu'à la fin. Ça représente nos deux morceaux de courbe. Donc entre moins 3 et 4, je mettrai le sens des crochets après, et entre 6 et 8. Pour le sens des crochets, on fait attention, j'ai de x strictement plus grand que 2. Donc quand ça vaut 2, je prends pas. En moins 3, je suis à la hauteur 2, donc je prends pas. En 4, je suis à la hauteur 2, donc je prends pas. En 6, je suis aussi à la hauteur 2, donc je prends pas. Et en 8, je suis nettement au-dessus du 2, hein, je suis à la valeur 4, donc j'ai le droit de le prendre.
Vous remarquerez, si c'est pas toujours fait, c'est que à chaque fois quand il y a le point d'intersection avec ce qu'on veut, mais quand c'est strictement, on prend pas, quand c'est ou égal, ben on prend. En effet, parce que les points d'intersection, c'est là où il y a égalité. Donc là, il y avait égalité en -3, en 4 et en 6, qui se représentent ici les abscisses des 3 points d'intersection. Et enfin, la dernière inéquation, f de x inférieur ou égal à 2. Donc je retrace en 2. Je regarde quand est-ce que la courbe de f est en dessous. Donc les points d'intersection ici. Et donc là, on a un premier morceau de courbe, ici. Et là, ça. Et là, on va remarquer que finalement, c'est quasiment la même chose entre -3 et 4, et entre 4 et 6. Donc je vais aller un peu plus vite. Et faut juste remarquer que c'est pareil qu'avant, sauf que ici on va accepter les points les abscisses des points d'intersection parce que c'est inférieur ou égal. Il y a le ou égal. Donc là c'est fermé, tous les intervalles sont fermés. -3, 4 et 6, 8. Voilà.